Nous sommes en direction d'un nouveau site de pêche en Guinée-Bissau. Où est-ce qu'on voit des vaches sur les plages ailleurs que sur les îles Bijagos? J'avais jamais vu ça, moi. Depuis 1996, l'archipel des Bijagos figure sur la liste des réserves de la biosphère de l'UNESCO. Allez, c'est parti. Pêche sérieuse maintenant. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les insulaires des Bijagos ne sont pas tous marins. La plupart empruntent des embarcations de fortune ou des pirogues uniquement pour se déplacer d'île en île. Le truc là, Ouais. qui dépasse, c'est un bateau ça? Ouais, c'est un bateau échoué. En fait, il a talonné sur un banc de sable ou pas. On vient pêcher là régulièrement. Et on voit juste le mât en fait, les deux mâts là. Ouais. Ok. Ah mais ouais, Marée haute, marée basse, ils apparaissent. ça te dérange pas si je fais un petit lancer moi là au passage? Sur ce bout-là, là, tu fais un essai derrière. Sur l'épave. Ouais. Signal Anthony, là. La partie la plus difficile là. La partie la plus difficile, c'est de garder l'équilibre sur le bateau tout en balançant ce leurre qui est énorme, qui pèse un poids hallucinant. Et à lutter contre la houle qui est vraiment violente quand même. Oh! Ramène à fond, ramène à fond, ramène à fond. Presque immédiatement, un banc de carangue se précipite sur le leurre. Relance direct, direct. On a une vitesse, Super, hein? c'est de la folie. C'est de la folie, il y a des carangues en masse. J'arrive pas à en prendre une. C'est de la folie. Il y a une quantité de carangues dans l'épave. Dès que le popper il touche la surface, on les voit arriver les unes derrière les autres, derrière en banc. Il y en a une qui prend le popper, il y en a une qui vient lui voler de la gueule, elle se décroche, elles viennent se raccrocher. J'en tiens une pendant 2 secondes, elle se libère. C'est de la folie, c'est juste qu'il y a tellement de concurrence en fait entre chaque poisson dans un banc comme ça que n'importe quoi qui bouge, il faut qu'elle saisisse l'opportunité de venir le chercher et de le bouffer. C'est très très bon. J'ai le cœur qui bat à fond, c'est de la folie. C'est trop de la bombe atomique. Ah! Ils en veulent plus de mon popper. Popper orange, je crois que je les ai effrayés. Alors bouge, on va aller sur le banc de sable. Je crois Ah. qu'il va... Attends, 2 secondes. Laisse tomber, hein. Oh, 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 oh. Je vais bien dormir ce soir. La pression sur la canne est impressionnante. Les carangues sont très agressives et ultra puissantes. Et celles-ci donnent du fil à retordre à notre pêcheur. Ah, bienvenue au Bijagos! Un pêcheur comblé. Belle carangue, hein? Elles sont super combatives ici. Allez, on retourne à l'eau, chez ses copains. Oh, feel the kicks. Vive l'Afrique! Yes! Ouais. Elle était belle, hein? Bon combat. Tout bien, tout bien, tout bon. C'est bon finalement. Ça a marché. Merci. Beau poisson, hein? Ça, Bon combat, il a bien tiré. putain, il s'est donné, hein? Il a donné tout ce qu'il avait, celui-là. Après cette journée de pêche bien remplie, Cyril souhaite partir à l'aventure. Éric le dépose sur une île pour qu'il y passe la nuit. On va te déposer là? Ouais. Hein?
C'est là, ton village, c'est ici Ouais, le il y a un village dont village je qui est parlais? juste derrière, là, dans la forêt. Et puis, Là-dedans c'est un petit port de pêche. De temps en temps, il y a une pirogue qui vient là. Ok. C'est ici que nous quittons Cécile et Éric. À partir de maintenant, Cyril poursuivra seul son périple de pêche en Guinée-Bissau. Ah, bah je me sens beaucoup mieux. Bah, peut-être que je peux aller au village directement avec eux alors, non? Tu vois, tu fais comme tu veux. Pas de Je problème. peux dormir là-bas dans une Ouais, maison? bien sûr, hein. Bon, ben écoute, Eric, encore une fois, merci beaucoup. Ok, ok. Merci. Salut. Merci beaucoup. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué là. À son réveil, notre pêcheur est un peu déboussolé. Hola. Como está? Estou na escola? Qu'est-ce que je fous là, moi? C'est vrai que j'avais oublié que j'ai une nuit hier soir quand on est arrivé ici, mais ils m'ont fait dormir dans l'école. A escola empieza? Sim? Bon, eu vou. Je me tire. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Vamos à pesca? Vamos a pescar? Sim. Comer? Comer. Depois a pesca? Sim, sim. Ok, perfeito. Vamos? L'ethnie des Bijagos se distingue par sa croyance animiste selon laquelle les animaux, les objets et les phénomènes naturels auraient une âme. Sento aqui? Nos pêcheurs mangeront finalement avant d'aller à la pêche, parce qu'ici l'heure du repas est aussi sacrée. Petit déjeuner, riz, l'huile de palme, le café, il faut oublier. Il y a rien de ça ici. Ce repas est l'occasion pour Cyril de s'imprégner de la culture guinéenne. Ici, les gens sont des plus accueillants. Ils ont même organisé une cérémonie en son honneur dont il se souviendra longtemps. Les femmes du village exécutent une danse traditionnelle et notre pêcheur se laisse porter par ces rythmes africains. Il faut une danse spéciale pour que je prenne beaucoup de poissons et des gros. Oh yes! Les Bijagos, l'ethnie la plus méconnue de Guinée-Bissau, ont su préserver leur tradition au fil des siècles. Mais Cyril devra bientôt partir pour une pêche que tout le village espère miraculeuse. Cirilo, Sim? pode aprovar isso? E como estão? Pode ordem aí. Sim? Sim. Não vou morrer? Não, não. Eu tenho também. Como eu. J'aurais jamais imaginé ça. En fait, la graine de cajou, elle pousse en dessous du fruit. Il y a le fruit dessus, le fruit se mange et en dessous, il y a la graine.
Il faut la faire sécher, je pense. Chasser. ouais. Et après, elle peut se manger. Excellent. J'aurais jamais imaginé ça. Vamos, c'est game. La moitié des revenus de la Guinée-Bissau provient de l'exportation de la noix de cajou. Le pays exporte également l'arachide et la noix de coco. Sous un soleil de plomb, Cyril, accompagné de Mayo et Cher, traverse la forêt pour rejoindre l'océan. Au moins, une bonne heure qu'on marche. Waouh. Waouh. Sympa ici. Ça valait le coup de se casser le dos pendant 1 heure en marchant dans la forêt. Après cette longue marche, voici enfin l'embarcation qui nous mènera vers un bon site de pêche, une pirogue africaine typique. Ok, vamos. Cher et Mayo m'amène à un gros banc de sable où ils disent qu'il y a normalement des beaux poissons, ça peut être des carangues, des barracudas, des cobias, un peu de tout, mais je sais pas si on va y arriver. La mer est vraiment démontée aujourd'hui. En plus, il y a beaucoup de vent. On a un tout petit moteur, je sais pas si on va y arriver. J'utilise un leurre très lourd, au moins 150 grammes, je sais pas le poids exact, mais c'est très lourd. La raison, c'est que il y a tellement de bruit à la surface de l'eau avec les vagues, le clapot de l'eau, le vent, etc., que les poissons ont du mal à repérer leur proie. Donc il faut vraiment des grosses proies qui fassent beaucoup de bruit à la surface pour qu'ils puissent l'entendre et venir le claquer. Allez, gros popper, amène la bataille. Cyril utilise un équipement de pêche moderne comparé à celui des Guinéens qui pêchent habituellement avec du matériel artisanal et selon des techniques traditionnelles. Mais peu importe, pour prendre du poisson, le travail est le même pour tout le monde. Je sais pas s'ils vont me la laisser remettre à l'eau, celle-là. Jolie carangue. Oh, nice. Oh, tens água para a mano? Sans gants pour sortir cette grosse carangue de l'eau, Cyril doit faire attention à ne pas se couper. Ils ont l'air d'adorer ce popper rose. Ça a l'air d'être un de mes favoris pour les carangues d'ici. Les carangues africaines. Oh. Ah! Ah! Popper in the foot! Ah! Popper in the short! Ah! Que fazemos? Podemos? Nós queremos comer. Comer? Sim, Ah. Muito bom? É bom para comer? muito bom para comer. Pour une rare fois, Cyril ne relâchera pas sa prise. Une carangue de cette taille fera un festin pour les gens du village. Que fazemos? Mais notre pêcheur a du mal à se faire à l'idée. Sim? Já está cansado. Queres comer? Sim. É muito bom? Muito. Toma. Mata-la, mata. Mata. Sim. Des fois, le relâcher, c'est pas une chose à faire. C'est vrai qu'après avoir vu ce que j'ai vu ce matin dans le village, le riz et les enfants qui sautaient sur le bol de riz ou sur... C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément non plus les moyens de sortir en mer et de prendre du gros poisson. Donc un repas, une carangue comme ça peut nourrir pas mal de monde pendant pas mal de temps. Donc. On laisse faire, c'est pas grave.
Il y en a beaucoup dans l'océan. Cyril reprend la pêche, même s'il craint que tous ses poissons finissent cuisinés. C'est une réalité africaine à laquelle il doit se faire. Ouais. Come on, come on. Le moulinet fait un bruit de sable. Je crois qu'il a passé un peu trop de temps dans l'eau salée et dans le sable. Nous sommes chanceux. Seulement 25% des 2500 pirogues guinéennes sont munies de moteurs. Nous pouvons nous déplacer rapidement vers un autre site de pêche, cette fois-ci à la recherche de carpes rouges. C'est ce qu'on utilise pour prendre ces carpes rouges, un leurre de surface, et on lui fait la marche du chien, comme on dit en anglais, walk the dog. C'est-à-dire qu'on le lance sur le rocher, et après on l'anime comme ça, en zigzag. Et on l'arrête, on anime en zigzag, on l'arrête, on anime, on arrête. Et en général, les carpes rouges attaquent toujours à l'arrêt. Et on les voit arriver, elles prennent le leurre à la surface et elles retombent direct dans leurs cailloux. On est maintenant sur un gros récif. On voit des grosses pierres, des gros rochers, juste en dessous de la surface. Ça doit être un très bon endroit. Cyril a prêté un leurre à chair et ses conseils semblent bons. Une belle carpe rouge. Une autre a mordu sur le leurre de chair au même moment. Là, Mike. Whoa, whoa. This big fish. Un doublé. Doublé de carpe rouge. Avec chair. Bon, hein? Bon. Il a qu'une dent. Les carpes rouges peuvent peser jusqu'à 20 kilos. Mais celles-ci auront la vie sauve. Allez les gars. Une autre journée de pêche tire à sa fin. Ce soir, Cyril débarque sur une île vierge où il passera la nuit, seul, à l'autre bout du monde. Mayo découpe un filet de carangue pour Cyril, qui n'a pas l'habitude de manger les poissons qu'il pêche. Muito obrigado. Nada, nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por a pesca. Tava bom. Tava bom. Ce soir, Cyril joue les Robinson Crusoe sur une île déserte en Guinée-Bissau. Toilette matinale avant une dernière journée de pêche. Qu'est-ce que vous en pensez? Ma mère m'a toujours dit, Cyril, tu peux pas aller à la pêche sans te brosser les dents. Qu'est-ce que t'en penses? C'est enfin pour Cyril le moment de mettre son bateau pneumatique à l'eau. Préparation de l'embarcation. Et c'est un départ pour d'autres aventures de pêche. Un beau banc de sable là-bas. Ça va me prendre un petit moment pour y aller. Mais lentement, mais sûrement.
Dingy boy, on y va. Lors de ses voyages de pêche, Cyril apporte souvent son bateau pneumatique qui lui permet de pêcher en solitaire et d'accéder à des endroits inconnus ou difficilement accessibles avec de grosses embarcations. On est arrivé au paradis. Déjà, les îles Bijagos, c'est le bout du monde. Mais en plus, banc de sable, qui est vraiment perdu au milieu de nulle part. Superbe. Ça devrait être un super bon endroit ici. Le banc de sable. En plus, je crois que j'arrive juste au bon moment. La marée est en train de monter. Ça veut dire qu'en fait, le niveau d'eau monte sur le sable qui, lui, a été au soleil pendant un moment. Donc, il y a tout un tas de petits crabes, de petites crevettes qui se remettent en activité parce que ça remue le sable. En fait, la marée qui revient remue le sable, etc. Et tous les poissons, eux, en plus, ils sont curieux. Et dès qu'il y a de l'eau qui rentre dans des endroits qui ne sont pas immergés d'habitude, ils viennent voir ce qui se passe et ils viennent manger. Mais quand il y a les petits poissons qui viennent manger, il y a aussi les gros derrière qui, en général, viennent manger les petits. Et c'est cela que je suis en train de chercher. Des fois, on peut faire 10 lancers au même endroit. 10 lancers, on dit que c'est pas possible, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Puis au 11e lancer, bam! C'est là que vient le poisson. Parce qu'en fait, de lancer toujours au même endroit, ça finit par l'attirer, ça finit par faire du bruit. Ça attire les prédateurs, ils disent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le temps qu'ils viennent, ça peut prendre 10 lancers. Et au 11e, bam! Ça y est, il est là. Oh! Oh! Pêcha! Ça y est, Cyril vient de ferrer un beau poisson. C'est un beau barracuda. Barracuda! Barracuda d'Afrique. Pas aussi gros que je voulais, mais c'est déjà un joli poisson. C'est tellement profilé pour tuer ce truc-là. C'est fin, long, un coup de queue, c'est parti. Bang! En plus, il a des dents plus blanches que les miennes, celui-là. Je pense que ça doit être le fait qu'il a tout le temps la gueule ouverte en train de chercher des proies. L'eau salée qui frotte contre les dents, ça doit nettoyer ça. On va le laisser repartir. Yes! Les poissons étaient au rendez-vous tout au long de notre périple dans l'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau. C'est temps d'être de retour. J'ai plus de batterie. Il reste toujours un peu de temps pour un peu de pêche. Cyril profite des dernières lueurs du jour et de la marée montante pour faire quelques derniers lancers. Oh, nice fish. Oh. Oh.
Tu crois même pas comment j'ai réussi à prendre ce poisson. Dès qu'elle a tapé le leurre, elle est partie à fond. J'entendais le moulinet qui partait comme un malade. Elle est passée dans un bloc, elle a fait le tour. En plus, c'est très coupant les blocs de rochers. Elle faisait des tours autour des blocs. Moi, je la suivais avec la canne en courant dans l'eau. J'ai réussi à la prendre. Je sais même pas comment j'ai fait. J'y crois toujours pas. Superbe carpe rouge. Superbe petite. Ah, c'est une belle carpe rouge quand même, faut le dire. Belle carpe rouge des îles Bijagos. Ça, c'est de la pêche. Les îles Bijagos. C'est le moment d'y aller. La marée est en train de monter à une vitesse un peu hallucinante. En tout cas, c'était une bonne journée. Surtout un super voyage.